soins médico-esthétiques avec Dr Nadia Aguenimana de Dermapur. Bonjour, docteur Aguenimana de Dermapur. Bon matin, Charles. Comment allez-vous? Bien, et toi? Ben oui, on se tutoie. Ben on oui, a le c'est droit ça, maintenant. ça fait tellement longtemps Donc, que tu connais. docteur, je vais t'appeler docteur Nadia. C'est bon. Parce que tu es otorhinolaryngologiste et également chirurgienne, donc chez Dermapur, entre autres. Oui. Et puis, ben, on parle ce matin d'affaires très, très scientifiques. Oui. D'exosomes, de PRP, de PRF, de PDRN et de NCTF. Là, j'ai l'air bien savant, mais parce que je l'ai devant moi. Fait qu'on va parler de tout ça ce matin. On va démêler un peu. C'est Ouais. quoi toutes ces lettres-là? C'est quoi que ça fait? J'avoue que les exosomes, je connais un petit peu. On m'en a déjà parlé pour les cheveux. Parfait. Est-ce que je me trompe? Non, OK. effectivement. On peut commencer avec ça, si tu veux. Lançons-nous, soyons On va fous. se lancer là-dessus. OK. Fait que les exosomes, c'est quoi? En fait, c'est un gel, un produit, Ouais. finalement, qui sont comme des nanovésicules, fait que des tout petites vésicules extracellulaires qu'on appelle, qui vont aller, qui Donc, sont issus... exo, hein. Exosomes, exactement. Qui sont issus de cellules souches, puis qui vont aller agir comme des messagers pour stimuler la régénération cellulaire. OK. Donc, pas d'intervention chirurgicale. Non, exactement. C'est un C'est traitement. appliqué topiquement dans la majorité des cas. Il y a certaines indications où on peut aller injecter les exosomes en intracutané, finalement. Il y a plusieurs études qui ont été faites dans les dernières années là, qui démontrent qu'on peut augmenter la production de collagène jusqu'à 45 en 8 semaines de traitement, puis que ça se pourrait être, en fait, plus efficace que le PRP. OK. Quand on se présente chez vous, c'est pour quelle raison qu'on applique Qu'on ce terme? utilise les exosomes. Ouais. Finalement, ce nous, on traitement-là. va l'utiliser beaucoup pour stimuler la régénération cellulaire après un traitement qui a été, mettons, assez agressif, comme après un laser ou après un microaiguillage. Ah, OK. Donc, on booste la production de collagène, puis en plus, on favorise la guérison en même temps. OK. Donc, souvent, ça va être utilisé dans ce contexte-là. Ça peut être utilisé aussi pour la chute de cheveux, la perte de cheveux qu'on appelle androgénique souvent. Fait que ça peut être utilisé seul ou en combinaison avec le PRP, finalement, pour maximiser les résultats. Ça peut aussi être utilisé dans un contexte de rajeunissement global ou pour les points un peu plus matures pour améliorer l'élasticité, la fermeté, puis augmenter la production de collagène. OK. Parlons maintenant du PRP et du PRF, docteur Aguenimana. Donc, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, ces lettres-là? Non, pas du tout, mais je sens que tu vas me le dire. Tout à fait. Donc, le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. OK. Et le PRF, c'est le plasma riche en fibrine. OK. Donc, les deux produits viennent du sang du patient. Donc, ce qu'on fait, on fait une prise de sang, on extrait un 10, 20 millilitres, dépendamment de ce qu'on a besoin de PRP ou PRF. OK. On va centrifuger le sang, fait que le faire tourner à haute vitesse, un peu plus lentement quand c'est du PRF pour maximiser qu'il reste de la fibrine à l'intérieur. La fibrine étant La fibrine étant un produit qu'il y a dans notre sang qui permet en fait de faire des caillots à la base, OK. là, mais dans ce cas-ci, on ne veut pas faire de cailloux. Là, on veut vraiment juste garder la fibrine qui va stimuler le collagène. OK. Puis, dans le plasma riche en plaquettes, donc on centrifuge un petit peu plus rapidement pour maximiser plaquettes. les plaquettes, Oui. effectivement. Puis ensuite, ce produit-là que ça donne, donc ça va nous donner plusieurs étages de sang. Là, on va avoir les globules rouges d'un bout, puis on va avoir le plasma riche en plaquettes en haut, qui est comme un peu doré, d'où le terme souvent liquid gold qu'on entend. OK. Donc ça va être réinjecté au niveau du patient. Là, on parle vraiment d'injection. Oui, exactement. Ça fait vraiment des injections. Ça peut être utilisé comme un filler, donc vraiment comme un volumisant quand même naturel et léger qu'on utilise souvent au niveau des cernes. Ça peut être utilisé au niveau des plis nasogéniens, quoi que ce soit. Fait que ça peut être utilisé un peu partout où on utilise des volumisants. OK. Mais ça va être surtout utilisé, puis ça a surtout été étudié pour l'alopécie, encore une fois, androgénique. Donc, on parle d'aller faire environ 3 à 6 séances pour améliorer vraiment la densité capillaire. Fait que les gens qui perdent un peu leurs cheveux, qui sont vraiment, tu sais, qui ont une perte de densité, bien à ce moment-là, ça pourrait être utilisé. OK. Donc, c'est les principales indications. Puis, vu que ça vient de nous, ça vient de notre sang, ça vient de nos produits à nous, bien, à ce moment-là, il n'y a souvent pas de réaction inflammatoire du tout. Donc, très peu de réaction. C'est très intéressant. C'est comme un filler naturel, entre guillemets. On aime ça. Exactement. Là, est-ce que tu voulais parler du PDRN, NCTF? J'allais te le dire, Nadia. Oui. Donc, on peut commencer avec le PDRN. Le PDRN. Oui. PDRN, ça veut dire polydéoxyribonucléotide. OK. Je me revois dans mes cours de chimie en secondaire 3. Ah oui, on remonte vraiment loin pour tout le monde là-dessus. Donc, c'est ce que les gens ont appelé sur les médias sociaux le Salmon Sperm Facial. Donc, c'est
C'est de l'ADN de saumon, c'est de l'ADN OK. de sperme de saumon, OK. en fait, qui a été manufacturé en laboratoire et On tout. le devine, puis hein, c'est pas... on devine va que c'est pas chercher- directement le On va pas à la produit. poissonnerie, là, puis chercher... Non, c'est ça. Donc, c'est de l'ADN de saumon qui va aller activer la régénération cellulaire puis qui va améliorer la microcirculation aussi cutanée. Fait qu'on OK. sait que quand on améliore la microcirculation, plus de sang, plus de régénération cellulaire. Fait qu'il y a eu des études qui ont été faites. Donc, ça peut améliorer l'élasticité cutanée, diminution des rides d'environ 20 aussi. Puis, ça a été aussi révélé qu'on pouvait diminuer les rougeurs. Donc, les gens qui font du laser, par exemple, du laser ablatif, comme on a parlé la dernière Oui. fois, ou des lasers juste fractionnés, peut diminuer vraiment la rougeur d'environ 40 là. Fait que ça peut améliorer vraiment la convalescence. Donc, ça va être utilisé en médico-esthétique surtout pour réhydrater de façon intense pour les peaux qui sont très sèches, très déshydratées. Comme je disais, post-peeling, post-laser pour améliorer, faciliter la convalescence, réduire les rougeurs, l'inflammation en général, puis améliorer l'élasticité cutanée sans augmenter le volume, encore une fois, fait qu'un peu dans le même style que les biostimulateurs dont on a déjà parlé aussi. Donc, c'est un produit qui est quand même très sûr, globalement. Ça vient d'un dérivé animal, donc des fois, il y a des patients qui ne veulent pas du tout en avoir. Par principe. Par principe, OK. effectivement. Puis, c'est pas indiqué pour l'injection. Donc, on ne peut pas en injecter encore là, en intracutané ou en dessous de la peau. Ça peut être utilisé topiquement, justement, OK, donc après. appliqué en exactement, crème ou comme en gel ou en OK. sérum, là, à ce moment-là. OK. Fait que ça, c'est pour le PDRN. Ensuite, si on passe au NCTF, donc, le NCTF, c'est le New Cellular Treatment Factor. C'est un OK. cocktail, encore une fois, comme un sérum, un cocktail boosté d'acide hyaluronique, de vitamines, de minéraux, de coenzymes. Puis c'est utilisé en mésothérapie, qu'on appelle. OK. Fait que la mésothérapie, c'est des petites injections très superficielles. Donc, on reste dans les couches de la peau et non en dessous de la peau, comme par exemple les volumisants ou tout. À ce moment-là, ce qu'on a comme étude présentement dans la littérature, c'est qu'on peut améliorer l'hydratation cutanée d'environ 25 puis diminuer les ridules, mais en plusieurs séances. OK. Intéressant quand Très même. intéressant, effectivement. Donc, ça vient un peu travailler comme un skin booster, si on peut dire. Nous, on va l'utiliser pour améliorer l'éclat de la peau. Les ridules superficielles aussi. Ça peut être utilisé aussi après certains traitements. Il y en a qui vont l'utiliser post-peeling comme un sérum là, pour vraiment aller booster post-micro-aiguillage, Parce post-peeling. que la peau, non pas qu'elle est abîmée, mais la peau réagit. Donc, ça aide à... Exactement. Mais en ça fait, aide c'est à cicatriser ou à adoucir, tout simplement. tout à fait. OK. Donc, en fait, dans la majorité des traitements dont j'ai parlé ce matin, c'est qu'on va aller abîmer la peau, entre guillemets, avec notre traitement de laser, de micro-aiguillage, de peeling. Puis là, la peau va se régénérer. Mais pour Et c'est là que tout se répare. Exactement. OK. Pour booster la régénération. Puis là, la peau est ouverte vu qu'elle a été blessée. Mm-hmm. Alors, à ce moment-là, on rajoute ces produits-là pour booster vraiment la régénération puis améliorer notre résultat finalement. Mais ce sont des choses incroyables, quand même, des découvertes. Là, on parle de chirurgie esthétique, mais dans d'autres, j'imagine, dans d'autres départements, ça peut être aussi bénéfique, ce genre Tout à fait. de découverte-là. Exactement. Donc, le PRP, c'est utilisé maintenant un peu partout. Tu T'sais, sais, après en une ORL. grosse chirurgie, Ouais. on peut aider à cicatriser plus rapidement. Tout à fait. Effectivement. Puis comme je disais, le PRP, ça peut être utilisé pour régénérer, redonner l'odorat après des patients qui ont perdu l'odorat suite à la COVID-19 ou à OK. d'autres virus. Ah C'est oui? utilisé pour ça. Fait que c'est tout l'aspect de médecine régénérative qu'on vient aller chercher, qui est étudié dans le domaine médical, mais qu'on peut transposer au médico-esthétique, qui est un domaine médical aussi, là, mais juste pour Ben oui, dire tout à que fait, tout à fait. c'est utilisé dans les deux sphères là, à ce moment-là. Fait que ça peut même être utilisé justement, comme tu dis, après les chirurgies pour maximiser l'apparence des cicatrices. Pour atténuer la douleur, ça peut aider? Non, pas n'est vraiment. Pas non? encore rendu OK, là. on n'est pas Ouais. là. On Mais n'est pas ça tout à aide fait à là. régénérer. Mais ça aide à plus régénérer rapidement. puis avoir des plus belles cicatrices. Ça peut même De façon être naturelle utilisé, aussi. exactement. Utilisé après, quand les cicatrices sont un peu plus matures, ça peut être utilisé aussi à ce moment-là. Bon, évidemment, toutes ces découvertes-là, ben, vous les mettez à profit, Dr Aguinimana, quand on va vous rendre visite chez Dermapur, Tout à fait, tout à à fait. Saint-Lambert, Saint-Lambert, dans le Vieux-Longueuil. exactement. Puis si on veut vous rejoindre, on fait quoi? On va sur le site de dermapur.com. On peut même téléphoner à la clinique. OK. Donc, vous avez les numéros de téléphone, évidemment, sur le site Internet. Dermapur avec un E, il faut le Oui, dire aussi. effectivement. Puis sur les médias sociaux, Dermapur Clinics ou toutes les Dermapur là, qu'on a mentionnées à ce moment-là. Puis sinon, vous pouvez me rejoindre moi sur les médias sociaux aussi si vous avez des questions. Merci, Dr Aguinimana. Ça me Toujours fait un plaisir. plaisir.